Chère communauté des industriels, bonjour. Hicham Arhioui, président, directeur général de l'industrie du Maroc Magazine. Je vous invite aujourd'hui à suivre avec nous le deuxième épisode de Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre de Si Mohamed Yahya Znebar, le président de Cluster Hydrogène. Si Znebar, il est titulaire d'un master en chimie physique de l'Université de Grenoble. Il est aussi diplômé du diplôme d'ingénieur en génie chimique en 1982 en France. Si Mohamed Yahya Znebar a débuté sa carrière en 1982 comme ingénieur responsable d'une unité de production à la Société nationale d'électrolyse et de pétrochimie. En 1997, il rejoint l'administration comme chargé de mission auprès du secrétaire d'État chargé du commerce de l'industrie. En 1998, il fonde la société Sodevic en association avec un groupe italien spécialisé dans la formulation et la production d'élastomères thermoplastiques. Par ailleurs, M. Znebar a été vice-président de la Fédération de la PME de 2003 à 2006. En 2007, il est premier vice-président de l'Association marocaine de plasturgie et vice-président de la commission économique de la CGM et président du conseil d'affaires maroco-hollandais et membre de la commission nationale de recours fiscal. En mars 2009, il est nommé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, secrétaire général du département de l'énergie et des mines. Si Znebar, il a été administrateur de différents établissements publics, dont notamment le CP, l'ONE, l'Office national d'électricité et de l'eau. M. Znebar a par ailleurs représenté le Maroc dans plusieurs manifestations et négociations à l'étranger dans le domaine de l'énergie et des mines. En 2019, il a été nommé administrateur indépendant chez Maghreb Steel avec l'objectif d'apporter une contribution dans le développement de la diversification et la restructuration de l'entreprise. En juin 2020, il est nommé président du conseil d'administration de Maghreb Steel. En avril 2021, il est nommé président du cluster hydrogène vert Green H2. M. Mohamed Yahya Znebar est âgé de 66 ans, marié et père de 2 enfants. En 2014, il a été décoré par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, de Wissam du mérite national de grade exceptionnel. Grâce à la vision éclairée de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, pour le développement des énergies renouvelables au Maroc, le royaume est devenu leader mondial dans ce domaine. Aujourd'hui, la décarbonation devient une réalité internationale. Les entreprises doivent assurer une compétitivité en optimisant les ressources en énergie et par conséquent leur facture énergétique, mais aussi pour accéder aux marchés internationaux sans être pénalisés par la taxe carbone. Industriels, gouvernement, ministère de l'Industrie, ministère de l'Énergie sont tous décidés plus que jamais à réussir ce pari international de la décarbonation qu'ils ont relevé depuis 2010 suite à la loi numéro 1309. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur le Président du Cluster Hydrogène, Si Mohamed Yahya Znebar, que nous remercions d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce nouveau cluster qui a été créé en mars 2021. Merci Si Znebar d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci à Industrie du Maroc. C'est un réel plaisir de pouvoir partager avec tout le monde cette nouvelle vision de notre pays et sur lequel s'engagent bon nombre d'industriels et d'agents publics qui vont apporter tout leur savoir-faire et toute leur force pour cette dynamique nouvelle sur le plan économique. Merci Si Znebar. Vous êtes à la tête du cluster solaire depuis mars 2021. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi le contexte dans lequel elle a été créée aujourd'hui, le cluster d'hydrogène? Alors je vais me permettre juste une chose, donner quelques aspects techniques concernant l'hydrogène. Pour se fixer les idées, 1 kg de pétrole, c'est à peu près 12 kWh d'énergie quand on le brûle. 1 litre d'essence, gazoil, kérosène, essence normale, pèse 720 grammes et contient à peu près 9 kWh. En électrolyse industrielle, il faut à peu près 1 litre d'eau et 5 kWh d'électricité pour fabriquer 1 mètre cube d'hydrogène. Ça, c'est juste pour avoir une idée de
des ordres de grandeur. L'hydrogène produit représente à peu près 3 kWh d'énergie. Donc on a en fait un rendement de 60%. On introduit une électricité à 5 kWh et en fait on ressort un produit qui lui a une capacité énergétique de 3 kWh. Cela veut dire que si on prend 1000 litres d'hydrogène, ça contient autant d'énergie que 0,3 litres d'essence. Donc, juste pour se fixer les idées. Alors, comment on fabrique l'hydrogène? L'hydrogène est fabriqué par électrolyse industrielle. Il y a aujourd'hui 3 technologies. 2 sont matures, une moins mature, mais qui est prometteuse. Alors, il y a ce qu'on appelle la technologie PEM, c'est Proton Exchange Membrane, membrane à échange de protons. Il y a une deuxième technologie qui s'appelle AEC, c'est Alkaline Electrolysis Cells, qui utilise un électrolyte solide. C'est les 2 technologies les plus matures. Et il y en a une troisième, qui la SOEC, Solid Oxide Electrolysis, qui utilise un électrolyte solide. Alors les 2 premières ont un rendement de 60% et la dernière a un rendement de 80%. Donc c'est pour ça que je disais qu'elle était prometteuse. Alors maintenant, revenons à votre question. Vous me posez la question sur le contexte. Alors je commencerai à rappeler qu'en 2015, le Maroc a été signataire des accords de Paris et faisait partie des 196 parties qui se sont engagées à modifier le profil et la trajectoire de développement pour s'inscrire dans l'objectif de limiter le réchauffement climatique dans une fourchette variant entre 1,5 et 2 degrés Celsius. Alors, pour cela, chaque pays a pris un engagement pour encourager le développement avec des faibles capacités d'émission de gaz à effet de serre. Cet engagement se traduit par ce qu'on appelle la CDN, la contribution déterminée au niveau national, qui consiste à incarner les efforts de chaque pays pour la réduction des émissions. C'est un vrai engagement pris à long terme par tous les pays signataires, et plus que ça, chaque pays devait communiquer son plan d'action de l'après 2020. Et alors, il est évident, ça va se traduire par un changement d'habitude de faire et de produire sur le plan industriel, et aura de manière claire une conséquence sur les échanges commerciaux, puisqu'on aura un certain nombre de contraintes sur la décarbonation des produits échangés. Dans le cas du Maroc, qui est signataire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agissait de rester cohérent avec les actions menées depuis plus de 10 ans sous l'impulsion et le suivi rigoureux de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, avec la politique de développement des énergies renouvelables. Alors, il devenait nécessaire de faire une checklist des activités à adapter à ces contraintes, et surtout de profiter des potentialités de ressources énergétiques renouvelables que nous avons. Très rapidement, à l'instar de nombreux pays, la production d'hydrogène devenait une évidence économique. Et il fallait structurer les politiques publiques correspondantes, ce qui a donné naissance à la création d'une commission nationale pour l'hydrogène vert, laquelle commission a établi une feuille de route, et dans cette feuille de route, il y a un plan d'action qui a été mis en place. Ce plan d'action, il s'est fait suivant 3 axes. Un axe technologique qui consisterait à travailler sur la réduction des coûts sur l'ensemble des maillons de la chaîne hydrogène, le développement de la recherche et de l'innovation, et l'intégration, une réalité de l'intégration industrielle locale. Un deuxième axe, c'est l'axe investissement et approvisionnement, avec la création justement d'un cluster industriel, et un travail sur les infrastructures et sur le financement. Un axe marché et demande, qui lui s'occupera plutôt
des conditions d'exportation, de stockage et de marché intérieur. C'est, comme vous le voyez, dans ce contexte clair qu'a été créé le cluster Green H2 afin de pouvoir contribuer à l'accompagnement de ces politiques publiques. Très bien, M. Zneval. Aujourd'hui, certainement, vous avez fixé une mission, quelques objectifs pour le cluster hydrogène. Quelles sont aujourd'hui les missions que vous avez assignées au cluster de l'hydrogène? Très bien. Alors, l'hydrogène vert sous-tend une économie industrielle très vaste. Alors, en effet, quand on regarde un peu la chaîne liée à l'hydrogène, on part d'abord de la production d'électricité verte, à partir d'éolien, à partir de solaire. Ensuite, on a une deuxième phase qui consiste à faire l'électrolyse, donc produire le H2, lequel H2 va être soit converti dans des usines de conversion. Alors pourquoi converti? Parce que comme l'hydrogène n'est pas facilement manipulable et transportable, on le convertit en des produits plus facilement transportables, l'ammoniac ou le méthanol. Donc on passe par des usines de conversion. Et aussi, on peut le mettre sous forme liquide dans des stations de compression. Ça, c'est la première phase. Bon, vous avez, enfin, c'est la deuxième phase. La première phase, c'est la production d'électricité. La troisième phase, c'est une phase plutôt logistique. Tout ce qui est stockage et transport. Donc, ça peut être du transport par pipe, par train, par camion, et le stockage, et par train aussi. Alors, j'ai dit phase bateau, train et camion, mais pipeline aussi. Et enfin, la quatrième phase est la phase de l'application industrielle. Comment utiliser cet H2 dans différentes industries, sidérurgie, pétrochimie, chimie au sens large, et industrie manufacturière utilisant de la chaleur. Alors juste pour fixer un peu les idées sur le potentiel, les études ont montré que beaucoup d'études d'ailleurs ont montré que à l'horizon 2050, c'est pratiquement 200 milliards de dollars américains par an que représenteront dans le futur le marché des composantes et des équipements pour tout le maillon de la chaîne. Donc c'est quelque chose d'énorme. D'où la nécessité d'une vraie politique d'innovation et de prototypage industriel qui permettra à l'industrie marocaine de développer une offre industrielle réelle permettant aussi bien d'alimenter les équipementiers locaux que les équipementiers à l'export. Mettre en place un outil adéquat pour accompagner l'entreprise s'avérait nécessaire, d'où la création du cluster industriel. Alors, à travers cette structure qui a été créée en mars 2021, nous avons regroupé les intervenants du privé et un certain nombre d'entreprises publiques ainsi que d'universités. L'objectif, c'est de partager entre les différentes parties tous les savoirs et la dynamique des uns et des autres. C'est aussi une structure que nous souhaitons régionale, regroupant des entités et des organismes aussi bien marocains que ceux qui sont installés au Maroc, ainsi qu'une ouverture vers l'international lui donnant un caractère de partenariat associé. Alors nous avons organisé le cluster en 6 comités thématiques. Un comité transport et énergie, un comité industriel, industrie énergie renouvelable, un comité industrie chimique, un comité projet, un comité R&D, recherche et développement, et enfin un comité de partenariat industriel, international. Et ce sont des comités où il y a des membres industriels. À l'intérieur de à l'intérieur de chaque comité, nous trouvons un grand nombre d'industriels, d'académiques, universités, centres de recherche et d'organisations diverses qui tous ont un seul intérêt, c'est développer cette économie de l'énergie. Alors nous avons, en fait, dans tout cela, nous avons voulu cerner tous les maillons de la chaîne qui composent les champs de réflexion
relatifs à l'hydrogène, mais surtout, nous avons fait en sorte que tous les acteurs puissent mettre en commun les éléments nécessaires à la réussite de ce projet. Le rôle d'un organisme comme le cluster industriel vert, hydrogène vert, Green H2, que nous appelons entre nous Green H2, devait être considéré comme crucial. Pourquoi? Parce qu'il va permettre un bridge et la mise en place d'une plateforme pour les différents intervenants. Et tous les industriels pourront partager entre eux un certain nombre de choses. Je prends un exemple du fabricant d'acier, du fabricant du tube ou de cuves de stockage, l'université avec l'industrie chimique, et l'industrie automobile pour la construction et la fabrication de piles à combustible et de moteurs thermiques à hydrogène, et celle des fabricants d'électrolyseurs qui pourraient intéresser les industries manufacturières de composantes. Donc la nécessité de mettre en place des pilotes va s'avérer nécessaire pour permettre non seulement de tester les différentes technologies, mais aussi le développement de l'innovation dans les différents maillons de la chaîne. Alors ce long processus va évidemment, tout au long de son développement, nous permettre de rencontrer un certain nombre de contraintes sur le plan juridique, régulatoire, etc. Et c'est là où le cluster aussi peut jouer un rôle comme étant une force de proposition à la Commission nationale qui elle, porte l'aspect régalien du sujet, mais cette force de proposition va permettre d'alimenter la Commission nationale. Et donc le cluster apportera non seulement un soutien à l'industrie, mais un soutien aux politiques publiques. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la formation et le renforcement des capacités sera un service important qui sera apporté par le cluster, ainsi que toute action de réseautage, de veille stratégique et de partenariat. Les industriels, comment ils ont accueilli aujourd'hui la création du cluster? On a un grand engouement de la part des industriels, et d'ailleurs hier nous avons fait notre premier webinaire avec la commission économie verte de la CGM et Hydrogène de France et le MEDEF. Et pour un premier webinaire, nous avons eu plus de 160 participants. Donc il y a un réel engouement pour le sujet. Et même si vous le voulez, il n'y avait pas que des Marocains. Hein. Donc, comme dans le cas des énergies renouvelables, le Maroc s'avère extrêmement attractif de par ses différentes politiques pour les investisseurs étrangers. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous dire davantage sur le potentiel aujourd'hui de l'hydrogène vert? Alors, les études préliminaires ont montré que le potentiel marocain est considérable. Je me permets juste de rappeler qu'en termes de ressources, le Maroc possède un potentiel de 20 000 gigawatts en capacité solaire. C'est un potentiel d'à peu près 49 000 térawattheures et un potentiel de 6 000 gigawatts en éolien, ce qui représente à peu près un potentiel de 11 500 térawattheures par an. Les ressources sont donc très abondantes. Cela permettra donc de pouvoir faire face à la demande potentielle en hydrogène vert et ses dérivés. En mode, alors je séparerai en deux parties. Une partie exportation de ce qu'on appelle le Power to X, c'est-à-dire de l'énergie à une utilisation X donnée. Il a été estimé que pour la partie exportation, que le Maroc pouvait exporter l'équivalent dès 2030 de plus de 7 térawattheures annuellement. Et en 2030, qui passerait à plus de 32 térawattheures en 2040 et enfin à 81 térawattheures en 2050.
Juste pour que vous vous rappelez, on a parlé au départ que 5 kWh produisent 1 mètre cube d'hydrogène. Donc pour les gens qui veulent s'amuser à faire le calcul, ils peuvent calculer. Sur les mêmes périodes, les carburants synthétiques qu'on pourrait fabriquer à partir de l'hydrogène représenteraient respectivement 3 TWh annuellement en 2030, 13 en 2040 et 33 TWh annuellement en 2050. Soit au total, pour cette partie exportation, un total de 10 TWh, 46 TWh et 114 TWh pour 2030, 2040 et 2050, ce qui représente en équivalent capacité en énergie renouvelable, une capacité de 5,2 gigawatts pour 2030, 23 gigawatts en 2040 et 57 gigawatts en 2050. La demande intérieure pour l'industrie concernera essentiellement l'industrie des fertilisants, des engrais. Donc ça, c'est l'OCP. C'est la fabrication de l'ammoniac et c'est le potentiel le plus important sur le plan industriel. Ça va représenter, bon, pour 2 millions à peu près, 2 millions de tonnes pour l'OCP d'ammoniac, ce qui représentera un potentiel compris entre 3 TWh annuels en 2030, 13 en 2040 et 19 en 2050. Quant à la demande en énergie pour le transport, les autres industries hors engrais et le résidentiel, les estimations sont beaucoup plus faibles et sont comprises entre 0,5 et 18 TWh. Voilà, c'est des chiffres aujourd'hui qui sont issus d'un certain nombre d'études qui ont été faites. Très bien, très bien. Je remercie infiniment Sezni Bar, le président du cluster hydrogène, de nous avoir éclairé sur l'ensemble de ces points. Et donc, nous se donnons rendez-vous au prochain épisode, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.